Salut toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, d'après moi, est le plus important, le rétablissement de l'anorexie. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager en total 5 clés qui, d'après moi, vont t'ouvrir la porte du rétablissement parce que moi-même, j'y suis passée et je sens que c'est vraiment les 5 choses qui m'ont le plus aidé à m'en sortir et qui fait que je maintiens mon rétablissement depuis quelques années. Pour vrai, je me considère guérie à 98%, on va dire, le 2% restant étant des petites pensées qui viennent de temps en temps, mais que je suis capable de chasser très facilement. Alors, on va commencer la vidéo avec la première clé que je suggère, qui est la clé de la motivation. Pour se sortir d'un trouble alimentaire, on sait que ça prend une dose gigantesque de motivation pour changer. Parce que oui, on le sait, l'anorexie, c'est pas quelque chose qu'on choisit d'avoir au départ, mais qu'on tombe dedans puis qu'on dégringole jusqu'à se rendre jusqu'au trou le plus loin possible. Et là, de se dire, waouh, je serai jamais capable de remonter, c'est trop haut, c'est trop difficile, je suis aussi bien de rester là toute ma vie. Mais détrompe-toi, non, tu n'es pas obligé de rester là toute ta vie. Il y a possibilité de remonter la pente et de revenir vers une alimentation, vers une relation à ton corps qui est saine. Donc, voilà. Pour la première clé, ce que je te suggère, c'est un exercice que je trouve tellement puissant, malgré que on peut dire waouh, c'est simple, mais non. Je t'explique et en plus, je suis tellement gentille que je t'ai fait un PDF à remplir gratuitement que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans ma bio. C'est un PDF que tu vas pouvoir imprimer directement à la maison et faire l'exercice par toi-même à la fin de cette vidéo. Si jamais tu n'as pas d'imprimante, il n'y a pas de problème. Tu as juste besoin d'avoir une feuille et un crayon pour compléter l'exercice. Alors l'exercice, c'est le suivant. En fait, je vais te conseiller d'écrire 2 lettres à toi-même, mais dans 2 situations complètement différentes. La première lettre que tu vas écrire, c'est à toi dans 5 ans. Si tu as encore ton trouble alimentaire, qu'est-ce qu'elle va être ta vie dans 5 ans? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec ton travail, avec l'école, avec tes amis, avec ta famille, avec toi-même? Comment tu vas te sentir? Euh, Imagine ta vie dans 5 ans et je veux que tu me la décrives. L'autre lettre que tu vas écrire, c'est encore la même chose. Une lettre à toi dans 5 ans. Dans qu'est-ce que serait ta vie si tu serais complètement rétabli de ton trouble alimentaire? Donc, professionnellement, même chose, là, les mêmes critères, mais tu es complètement rétabli. En faisant cet exercice-là, tu vas te rendre compte que peut-être que dans 5 ans, tu n'as vraiment pas envie d'être encore malade. Et si ça peut te donner 1% de plus de motivation pour commencer ton rétablissement, ben c'est tant mieux. Parce que c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut que tu maintiennes pour pouvoir avancer dans ton rétablissement. C'est très, très important de garder une motivation. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais fait des fiches que j'avais écrit, des phrases motivantes. Je m'avais fait un petit napperon avec des photos de moi quand j'étais plus petite, avec des choses qui me motivaient à m'en sortir. Et à chaque fois que je mangeais, mais je mangeais sur mon napperon. Si je me sentais pas bien, mais je pouvais regarder mes illustrations puis mes phrases. Ça m'aidait beaucoup, tu sais. Parce que ce qui est difficile, c'est de changer une habitude parce qu'on est habitué de penser de la même façon, de faire les mêmes actions. Et là, on te demande de changer. Il faut garder beaucoup de motivation. Alors, voici la clé numéro 1. La clé numéro 2 pour le rétablissement, ça serait le soutien. Donc, je pense que c'est très difficile de s'en sortir toute seule. C'est pas impossible, mais disons que si on veut faciliter un petit peu le processus, le fait d'obtenir du soutien, c'est vraiment précieux, c'est vraiment aidant. Quand je parle de soutien, ça peut être le soutien de la part d'une amie qui est au courant, de ta famille, d'un professionnel de la santé, d'un organisme communautaire, d'une ligne d'écoute. Tu sais, il y a beaucoup de ressources pour les troubles alimentaires. Je sais que des fois, notre famille, nos amis, ils peuvent ne pas comprendre ce qu'on vit et ça peut être difficile, mais on peut quand même aller chercher leur soutien d'une autre façon. Moi, ce que je me rappelle dans mon trouble alimentaire, quand je suis allée dans un organisme communautaire, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient pas malades. Et le fait de manger avec eux, ça m'aidait beaucoup parce que, justement, je pouvais voir à quel point les gens avaient une relation avec la nourriture qui était complètement différente de ce que moi, j'avais accumulé au fil des années.
Je voyais les gens juste manger par plaisir, se resservir parce que c'est bon, manger par nécessité parce qu'ils ont faim, avec des portions qui étaient normales. Donc, tu sais, on peut utiliser le soutien des autres sans nécessairement que ce soit un soutien du type je suis là pour te dire quoi faire, puis je suis là pour te forcer de manger. Pas nécessairement, tu sais. Mais toi, tu peux t'engager d'aller manger, par exemple, à la cafétéria, avec tes collègues de travail, juste pour avoir un environnement de repas qui est plus sain. Ça peut être un soutien qui est très intéressant. Sinon, bien sûr, ben, si tu peux avoir un suivi pour ton trouble alimentaire, c'est encore mieux parce qu'il va avoir de la constance, il va avoir du soutien aussi au niveau psychologique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tu sais, c'est une maladie mentale avant tout. Donc, ça serait vraiment ça pour moi, la clé numéro 2. La clé numéro 3, c'est l'action. Parce que oui, tu peux avoir la plus grande motivation de tout le monde entier, mais si tu passes pas à l'action, malheureusement, tu pourras pas te rétablir. Et je sais que c'est aussi la partie qui est la plus difficile lorsqu'on essaie de se rétablir, c'est de se challenger, si je le dis en anglais. C'est de changer nos habitudes, c'est de se mettre nous-mêmes dans une zone d'inconfort pour faire quelque chose que notre tête nous dit non en criant et qui, bien sûr, vient avec une dose de culpabilité après. Mais je te jure que ça paraît impossible au début, mais que pour vrai, la culpabilité, elle diminue à force que tu fais la répétition de la même action. Puis, j'ai déjà entendu une phrase qui m'avait beaucoup aidée quand j'étais en train de me rétablir, c'est de faire le contraire de ce que ta tête te dit. Puis c'est un jeu intéressant parce que, par exemple, je veux me faire un défi, je veux manger ça. Mais là, ma tête me dit, OK, tu peux manger ça, mais en telle quantité, ou si tu manges ça, tu mangeras pas ça cet après-midi. Mais c'est là, justement, que tu es en train de faire une action qui va pas fonctionner parce que tu laisses ton trouble alimentaire gagner. C'est vraiment tricky, là, parce qu'il faut vraiment que tu fasses le contraire de ce que ta tête te dit. Donc, si ta tête te dit, t'en prends juste un, prends-en deux. Je sais, ça paraît simple, mais je sais que c'est pas facile. Mais il faut le faire. Puis dans les moments où tu dis non, mais je peux pas, c'est trop difficile, non, mais repense à l'exercice numéro 1, de voir ta vie dans 5 ans avec encore ton trouble alimentaire. C'est pas ça que tu veux. Non. Puis aussi, d'avoir le soutien. Tu sais, les clés que je te donne, c'est pas juste une, c'est de faire les 5 clés en même temps. Mais c'est comme si nos pensées étaient vraiment déformées par notre trouble alimentaire, alors que c'est tellement loin d'être la réalité. Si ton trouble alimentaire te dit que c'est trop, je te jure qu'une personne normale te dirait c'est pas assez. Ou tu peux le faire, ou tu sais. Fait que je sais que c'est compliqué, mais il faut faire l'action. Puis il faut aller dans une zone inconfortable pour s'en sortir. Parce que pour guérir l'anorexie, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur l'alimentation, lâcher prise sur son poids, sur son apparence corporelle. C'est vraiment ça, je te jure. La clé numéro 4, pour moi, puis c'est basé sur mon expérience à moi, je sais pas si c'est complètement nécessaire, mais en tout cas, pour vrai, quand je pense à mon rétablissement, je trouve que c'est la chose qui m'a le plus aidé, et c'est le changement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le changement? C'est qu'en fait, c'est tellement plus facile de changer une habitude quand on n'est plus dans le même environnement. Parce que c'est comme si, à un moment donné, à force de répéter les mêmes choses, on devient dans un automatique. Moi, j'ai lu beaucoup de livres là, sur la neurologie, dont le livre de Joe Dispenza qui s'appelle Rompre avec soi-même, qui explique très bien que 95% de la journée, on n'est même pas conscient de ce qu'on fait. On agit et on réagit par habitude. Donc, c'est vraiment comme des schémas mentaux qui se connectent dans notre cerveau, qui font en sorte que pour garder notre énergie, on peut pas être complètement conscient toute la journée. Imagine que je te dis, OK, là, je prends le crayon dans ma main, je le monte ici. Non. Je veux dire, on le fait parce qu'on est habitué de le faire. Même chose que quand tu conduis une voiture au début, ça te prend beaucoup d'énergie parce que tu dois penser, OK, la lumière, le stop, lui a priorité, lui a ça. Ça te demande vraiment beaucoup d'énergie. Alors que
quand tu deviens habitué, ben, tu réfléchis pas combien de fois, si tu as un permis de conduire, tu conduis puis tu t'en rends même pas compte. Tu arrives à destination, tu te dis waouh, j'ai comme aucun souvenir d'avoir conduit. C'est tout par automatique. Fait que c'est un peu la même chose quand on est vraiment ancré dans nos comportements nocifs de notre trouble alimentaire, c'est qu'on n'y pense plus, puis on fait juste les actions parce qu'on est habitué de les faire. On réagit à des situations parce que c'est comme ça qu'on fait depuis longtemps. Puis pour maintenir notre énergie, mais notre cerveau nous fait répéter les mêmes réactions. Bon, petite tranche neurologique, là, si les personnes veulent aller plus loin, je peux mettre aussi en commentaire le nom du livre, puis ça m'a beaucoup aidé aussi ce livre-là, donc si jamais ça vous tente de le lire. Il est aussi disponible sur YouTube en livre audio, pour ceux qui n'aiment pas lire comme moi. Donc le changement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Facile, j'ai opté pour le plus gros changement au monde. J'ai quitté la maison de mes parents pour aller vivre à Québec, qui était 2 heures et demie plus loin que là où j'ai toujours vécu. J'ai donc aussi quitté mon travail, j'ai donc laissé mes amis 2 heures et demie plus loin de chez moi et je suis arrivée dans une ville où je connaissais personne, où j'avais pas de travail, où j'avais pas d'amis, où j'avais rien du tout. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être aussi radical que moi, mais peut-être que l'idée va germer en toi, puis tu vas dire ah oui, ça me ferait peut-être du bien un petit changement, tu sais, changer de travail ou déménager ou bon. À toi de voir le changement que tu veux faire, changement d'activité, t'inscrire à un nouveau cours, peu importe. Mais je pense que ça peut aider à briser nos habitudes. Tu sais, admettons que tu travailles à une place puis que ça fait 2 ans que tu n'as jamais mangé avec tes collègues, puis là, tu te sens trop gêné d'aller manger avec eux parce qu'ils vont dire, ben voyons, t'as jamais mangé avec nous, puis là, tu viens manger avec nous. Mais peut-être que si tu changes de job, tu vas te dire, OK, je vais commencer cet emploi-là, puis dès le jour 1, je vais aller manger dans la salle d'employés. Puis ça va peut-être être plus facile, parce qu'il y aura moins de pensées si tu fais un peu d'anxiété, comme j'en faisais, là. Ça va peut-être être plus facile pour toi. Fait un petit changement. Puis j'aimerais ça t'entendre. Écris-moi en commentaire, c'est quoi le changement qui te vient en tête? Parce que pour ma part, là, je savais que j'avais besoin de ça. Je sais que ça faisait peur. J'avais pas envie de quitter mon emploi, j'avais pas envie de déménager. Ça me rendait inconfortable, mais je savais que j'avais besoin de ça. Je savais que j'avais besoin de me retrouver toute seule pour guérir, pour changer mes habitudes. Puis ça me donnait aussi beaucoup de bonheur de faire ça parce que je suis une personne qui aime le changement. Fait que ça m'a ouvert la porte à mon rétablissement. Je dis pas que quand j'ai déménagé, tout est venu parfait. Non, ça a pris quand même quelques mois avant que je complète mon rétablissement. Mais pour moi, c'est la chose qui m'a aidé le plus de faire un changement dans ma vie. Fait que écris-moi en commentaire qu'est-ce qui te vient en tête. J'aimerais savoir. Prête, pas prête, on est rendu à la clé numéro 5 que j'ai nommée les projets. Alors, qu'est-ce que je veux dire par projet? En fait, c'est simple. C'est que quand tu es malade, là, depuis X nombre d'années, dans ta tête, je sais qu'il reste plus beaucoup de place parce qu'il y a les calories, il y a le nombre de pas, il y a le sport, il y a trop de choses qui sont associées aux troubles alimentaires. Mais là, tranquillement, dans ton rétablissement, toute la place dans ton cerveau qui était prise pour ça, elle va se libérer. Et alors là, il faut la remplir de d'autres choses. C'est excitant, non? Donc, tu vas avoir le temps, tu vas avoir l'énergie, tu vas avoir les idées pour faire des nouveaux projets. Et je t'encourage vivement à en faire autant que tu veux. Pourquoi? Parce que en plus, ça va t'aider à te changer les idées. Tu vas avoir l'énergie pour le faire et ça va te permettre aussi de te retrouver en tant que personne. Donc, trouve-toi un projet que tu as toujours rêvé de faire ou peut-être même une activité que tu faisais avant d'être malade puis que tu as juste arrêté parce que tu n'avais plus de temps, tu n'avais plus d'espace dans ton cerveau pour faire ça. Ou un rêve que tu as toujours voulu et je veux que tu travailles là-dessus parce que c'est important. Moi, ça m'a aidé, tu le vois dans mon processus, si tu me suis sur les réseaux sociaux en ce moment, j'explose de projets et j'adore ce que je fais. Et ça me maintient, je pense, dans mon rétablissement parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie de retomber malade, justement parce que je veux garder mon énergie, je veux regarder ma joie de vivre. Et j'avance dans mes projets, ça me donne confiance en moi, ça me donne envie d'avancer, puis je trouve que c'est merveilleux. Moi, j'ai par exemple commencé à faire des livres de coloriage, des livres thérapeutiques, je me suis lancé plein de projets, je suis en train de collaborer avec d'autres personnes et ça me fait sentir vivante. Et surtout, ça me donne une appréciation de la vie qui fait en sorte que je vais jamais, en tout cas j'espère,
jamais rechuter dans mon trouble alimentaire parce que j'aime mon présent. Puis c'est important, je pense, de se trouver, de se retrouver, tu sais, en tant que personne. Puis je pense qu'on est tous des personnes uniques qui méritent de montrer qui on est aux gens. Puis juste de laisser sa petite lumière briller. Ça aussi, je suis curieuse. J'aimerais beaucoup t'entendre. J'aimerais savoir c'est quoi le projet qui te fait le plus vibrer. C'est quoi l'activité que tu aimerais recommencer à faire. Écris-moi en commentaire. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes 5 clés t'auront apporté un peu de réconfort ou de motivation pour ton rétablissement, pour ton début ou pour ta poursuite. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire en commentaire ou sur mon Instagram. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.